D'accord. Tout ça, c'est bon. On a déjà vu ça dans un autre tutoriel, etc. Mais de cette manière, c'est tout le monde qui connaît un petit peu, qui peut donc envoyer des informations à mon web service et qui peut inscrire les utilisateurs comme il veut. Il faudrait donc sécuriser le web service. Donc pour le sécuriser, nous allons utiliser... il y a plusieurs façons de sécuriser un web service. Nous, on va utiliser une façon très simple mais efficace et qui a donné son efficacité. C'est l'utilisation d'un token fixe. Alors, on peut créer un token variable, hein, donc un token qui est stocké quelque part, qu'on lit à travers un autre web service ou à travers un autre procédé et puis qu'on vérifie à chaque fois. Mais pour les besoins du cours, je vais créer donc ici une variable que je vais appeler par exemple token est une chaîne. Et donc dans cette chaîne-là, je vais mettre une chaîne tellement compliquée qu'il est difficile donc de la trouver. Et pour faire ça, donc je peux faire ça en la générant, soit sur des sites web qui permettent de générer donc des tokens rapides. On pourrait donc utiliser un générateur de tokens. Donc il suffit d'aller sur Google et d'aller chercher un générateur de tokens. Hein. Donc vous pouvez trouver plein de générateurs ici. Il suffit donc de lui donner donc ça c'est pour la crypto, il suffit de lui donner certaines informations et lui il va générer automatiquement une chaîne de caractères. Vous pouvez aussi chercher un générateur de mots de passe. Il y a des mots de passe, enfin il y a des générateurs qui permettent d'aller de créer des mots de passe très très compliqués que vous pouvez donc utiliser. Eh bien, vous avez plein de possibilités. Par exemple ici, je pourrais générer quelque chose de très très compliqué, voilà, et qui a 128 caractères que je pourrais utiliser ici donc dans ma chaîne, voilà, comme ça. Et je sais que c'est une chaîne très compliquée à retrouver. Elle sera vraiment très compliquée à retrouver. Cette chaîne-là, je pourrais la mettre ici dans mon code. Donc, c'est pas évident de la détecter si on n'ouvre pas le code source. Et donc, ce sera une chaîne fixe. Comme je pourrais l'intégrer quelque part dans une base de données externe, et je vais la lire à chaque fois que je vais donc valider mon token. Alors, je vais créer une nouvelle collection de procédures que je vais appeler collection sécurité. Et dans cette collection, je vais créer une nouvelle procédure que je vais appeler vérifier token. D'accord. Et donc, cette procédure, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir mon token. Donc, chaîne token, elle va recevoir une chaîne token. Si S-token est égal à ma variable token, donc ça veut dire que le bon token a été envoyé, donc ça renvoie vrai, sinon ça renvoie faux. Donc je vous rappelle que c'est l'une des méthodes pour sécuriser. Vous pouvez donc utiliser votre propre méthode si vous voulez. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé cette procédure-là? Et cette procédure, elle doit être une procédure privée. Pourquoi privée? Pour qu'elle ne soit pas visible à l'extérieur du web service. Elle ne pourra être appelée qu'à l'intérieur du web service avec les procédures qui sont à l'intérieur du web service. Et donc, quand je vais envoyer à mon utilisateur ici, à ma procédure pour créer l'utilisateur, je vais envoyer les données de l'utilisateur, je vais aussi envoyer le S-token. D'accord? Et avant de faire le hras, hajoute, etc., je vais vérifier si vérification ou vérifie token, je l'ai appelé comment ma procédure, si je l'ai appelé vérifier token. Donc si vérifier token
Oui, ici, pardon, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que je l'ai déclaré comme privé. Alors, à partir de la version 28, il faut la déclarer en restreinte, en mode restreint. Parce que le mode privé, ça veut dire qu'elle ne sera utilisée qu'à l'intérieur de l'endroit où elle a été déclarée, donc la procédure. C'est pour ça que je ne peux pas la retrouver. Maintenant, si vérifier token, vous voyez que je peux la retrouver. Donc S-token, donc s'il est égal s'il est égal à faux, donc là, ce n'est même pas la peine de continuer. Donc ça va renvoyer un faux directement. Et sinon, donc, ça va continuer et ça va renvoyer la valeur de hash ajoute. Si l'ajout a été fait correctement, donc ça va renvoyer un vrai. Si l'ajout n'a pas été fait correctement, ça va renvoyer un faux. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on on sécurise. Donc, on a sécurisé notre procédure et notre web service. Et à chaque fois que nous voulons faire appel à notre web service, on doit lui envoyer le S-token. Bien sûr, cette variable-là, il faudrait aussi la déclarer de la même façon dans l'autre projet, dans le projet, donc dans le projet Marketplace. Voilà, donc dans le projet Marketplace, il est là. Attendez, je le retrouve. Dans la déclaration globale, je dois déclarer ici le même token avec la même valeur pour que quand je l'envoie, je l'envoie correctement. D'accord? Voilà, donc maintenant que j'ai créé ma procédure pour créer le compte client, que je connecte ma base de données, on est d'accord. Alors, il y a plusieurs façons pour connecter la base de données. Vous pouvez le faire directement ici dans l'analyse en créant une nouvelle connexion. Ici, directement, vous créez votre connexion client-serveur ou à une autre base, hein, si vous voulez, et connecter les tables qui sont là directement avec cette base-là. Moi, je suis partisan de la manière de code, c'est-à-dire que j'écris ou je détermine le mode de connexion et la connexion en cours, je la détermine par programmation au lancement du projet. Donc, je vais déclarer une connexion ici, donc je vais l'appeler WX connexion, est une connexion. Et je vais lui donner donc toutes les caractéristiques d'une connexion. Donc le provider, donc il ne faut pas l'oublier, c'est du HFSQL client-serveur. Après, nous avons le serveur, donc dans notre cas, c'est localhost, puisque je travaille en local. Après, nous avons la base de données, donc ça va être la base de mon marketplace, donc WX Market. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez chez vous. Hein. Après, donc, le mot de passe, donc, c'est vide chez moi, puisque je travaille en local. Voilà. Donc, je viens de déclarer les données de ma connexion, sans oublier l'utilisateur. L'utilisateur, dans mon cas, c'est admin. Maintenant, je vais ouvrir cette connexion. Donc, si H ouvre connexion, ma connexion. Donc, je vais changer, je vais affecter cette connexion-là aux tables existantes. Donc, H change connexion, toutes les tables vers notre connexion. Alors, vous allez me dire, bon, bah, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Vous savez, pourquoi est-ce que je laisse les tables en mode classique? Des fois, vous travaillez sur plusieurs moteurs de base de données. Vous ne travaillez pas seulement sur du HFSQL. Il y a des tables qui sont sur du HFSQL, d'autres tables sur MySQL, d'autres sur Oracle, etc. Il y a des tables qui sont en classique et d'autres tables qui sont en client-serveur, etc. Et donc, selon votre besoin, vous allez, avec le H-change connexion, vous allez affecter telle ou telle table ou tel groupe de tables, parce qu'on va voir les groupes de tables après, les groupes de fichiers HFSQL après, vous allez les affecter à telle ou telle connexion. Donc j'aurais pu, par exemple, ici, si j'ai plusieurs connexions, j'aurais pu créer une autre connexion avec un autre type de provider et lui affecter les tables que je veux ici. Et c'est comme ça, donc c'est pour ça que je préfère avoir plus de liberté ici en déclarant donc mes connexions directement dans
dans mon code. Alors, une fois que j'ai fait ça, normalement, puisque je l'ai fait dans l'initialisation du projet, normalement, dès qu'il y a une opération H, comme ici, l'opération d'ajout, l'opération sur une table HFSQL, elle va s'exécuter sur la base de données en question. Et comme vous pouvez le voir, donc si je vais aller dans mon centre de contrôle, donc ici, cette base de données n'existe pas encore. Et je ne vais pas la créer ici dans le centre de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le HFSQL, le moteur HFSQL, dès qu'il fait une opération d'ajout, de modification, de suppression, toute opération donc opération H, s'il ne trouve pas la base de données qui a été déclarée ici, donc dans notre cas c'est WX Marketplace, il va la créer automatiquement. S'il ne trouve pas la table qui a été déclarée ici, ou déclarée dans notre analyse, il va la créer automatiquement. Donc pas besoin de faire le hash création si inexistant, pas besoin de créer la base si elle n'existe pas, puisque le moteur de base de données va la créer automatiquement. Donc je vais générer mon web service. Voilà, donc je vais inclure les deux collections de procédures. Bien sûr, pour les besoins de développement, je vais générer mon web service en mode local. Voilà.